Je suis avec Guillaume Laroche, artiste, auteur, compositeur, interprète de Rouyn-Noranda. Ouais, et toute autre tâche connexe. Salut, ça va? Mais hein, oui, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va super bien. Merci de m'accueillir. Je suis content de découvrir les studios ici, là. Excellent. Puis écoute, tu tournes pas mal, je dois te le dire, sur les ondes de Radio Boréal. Ouais, je suis content d'entendre ça. C'est vraiment le fun de savoir que vous fassiez jouer de la musique d'ici, là. Vraiment un gros merci. Oui, ça fait plaisir. Et là, ben moi, je voulais t'inviter parce que, bon, d'abord, tu es de passage à Amos. On sait que, tu sais, les artistes, là, sont souvent appelés à aller faire des ateliers artistes à l'école. Donc, tu offres quel type d'atelier présentement? Oui, en fait, c'est des ateliers d'écriture de chansons que j'offre dans les écoles. En ce moment, cette semaine, en fait, je passe la semaine dans les classes de secondaire 3. Et avec les jeunes, je leur apprends comment on fait pour écrire une chanson. Puis dans l'atelier, bon, les jeunes vont écrire une chanson. On va écrire une chanson, tout le groupe ensemble. Puis à la fin de la période, je peux leur chanter le résultat. Oui. Il y a vraiment un work in progress qui se fait en direct. Qui est le fun parce qu'à la fin, quand il y a un résultat, les jeunes, ils font un... Ils se disent, hey, crème, ça sonne bien pour vrai. Tu sais, on en est arrivé à quelque chose qui a du sens. Fait que c'est souvent le fun parce que c'est là que les jeunes ils voient, hey, OK, c'est peut-être à ma portée. La puissance de la créativité, de la création. Vraiment. Exactement. Et là, bon, ça c'est un peu une corde à ton arc comme artiste professionnel pour gagner ta vie puis pour offrir ton talent dans les classes. Mais là, c'est pas ça ta carrière qui se déploie, là. C'est pas que ça. Non, ben c'est ça. En fait, c'est sûr qu'à la base, je suis auteur, compositeur, interprète. Ça fait que je fais mes chansons. J'ai justement un nouvel album qui va paraître le 20 février. Ça s'en vient bien vite. Ça fait que oui, ma carrière tourne surtout autour de l'auteur, compositeur, interprète que je suis. Mais en effet, j'ai plein de... Tu sais, je fais partie du Cirque Coligny. On a un spectacle Équipage recherché qui tourne en ce moment. Oui, peut-être que ceux qui nous regardent, là, vous allez dire, ah, je le connais, mais pas pour ses chansons, peut-être pour son jeu d'acteur. J'ai vu le pirate, oui, c'est ça. Et tu chantes aussi dans ce spectacle-là. Exactement. Ben, c'est un spectacle qui est super le fun parce qu'en fait, on réussit à mélanger de super belle manière le jeu, les acrobaties et la musique. Ça fait que j'ai la chance de faire partie un peu des trois, de l'acrobatie, de la musique puis du jeu. Puis là, je te pose une question. Est-ce que c'est ta première tournée provinciale avec le Cirque Coligny? Oui, en effet, ouais, c'est la première tournée provinciale, surtout d'envergure comme ça. Là, on est, je vais dire chanceux, mais je pense que c'est mérité. Là. François et Vanessa ont tellement travaillé fort pour bâtir tout ça. Mais on est chanceux de vivre ça. C'est vraiment une belle tournée, énormément de spectacles. On va avoir fait à la fin plus d'une centaine de spectacles. Puis, et ça continue de rentrer, de booker. Fait que c'est super plaisant. C'est un petit bonbon, ce spectacle-là. Puis, est-ce que tu crois que ce sacrifice-là, parce que, écoutez, on est en Abitibi-Témiscamingue, une fois que tu as fait la tournée des salles de spectacle ici, c'est ailleurs que ça se passe, cette tournée-là. Donc, il y a beaucoup de routes, beaucoup de nuits à l'extérieur, beaucoup de temps de route aussi. Là. Ce sacrifice-là, pour toi, est-ce que c'est un investissement pour ta carrière personnelle? Oui, ben oui. Clairement, premièrement, je prends de l'expérience. J'adore ça, pouvoir tourner avec des amis aussi, ce qui est moins le cas parfois quand je suis dans mes projets à moi, parce que ça va m'arriver d'aller faire des spectacles en solo, ça va m'arriver d'aller donner des ateliers. Les ateliers tournent aussi pas mal autour du Québec, là, un peu partout, mais quand je fais des ateliers sur la Côte-Nord, ben, je me rends tout seul sur la Côte-Nord. Fait que il y a comme un côté super plaisant. Puis c'est un sacrifice de temps, c'est un sacrifice en effet parce que ça fait en sorte que je suis moins souvent en région, mais ça crée des rencontres. Même si c'est dans l'univers du cirque, on rencontre des gens qu'on va rencontrer. Le milieu artistique n'est pas si gros que ça au Québec, tu sais, fait que on finit par recroiser les mêmes personnes, que ce soit des gens à la technique, que ce soit d'autres artistes, etc. Fait que je pense que c'est un investissement. Puis, ça m'empêche pas quand même de continuer à travailler sur mes projets à moi. Tu sais, il y a des choses que je peux faire à distance. Ça me permet même des fois de voyager et donc d'en profiter pour être présent lors d'événements, de sorties d'albums à Montréal, des choses comme ça. Fait qu'en fait, je dirais même que ça m'aide à mixer un peu ma job de musicien, d'artiste, puis
celle du cirque. Donc, vous êtes en pause avec le cirque et là, le 100e de Rouyn-Noranda bat son plein depuis le 31 décembre dernier. Ouais. Et tu es originaire de Rouyn-Noranda. C'est là que tu as découvert la musique. Tu viens d'une famille de musiciens aussi, d'artistes. J'imagine, en tout cas, ayant vécu 100e d'Amos de mon côté, que tu es très sollicité cette année. Ouais, j'ai été sollicité beaucoup pour des beaux projets. C'est vraiment le fun. Puis c'est drôle parce qu'il y a le 100e de la ville de Rouyn-Noranda, puis il y a le 100e du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda qui sont en même temps. Fait que j'ai été sollicité pour celui du centre de service scolaire et pour celui de la ville. J'ai eu la chance, entre autres, là, de créer l'hymne du 100e de la ville de Rouyn-Noranda. Wow! Fait que ça a été un super beau projet, vraiment. Ouais, qu'on a enregistré au studio, dans mon studio, le studio adéquat. Parlons-en de ton studio. Le studio adéquat. Donc, tu es entrepreneur aussi, Guillaume Laroche. Oui, j'essaie de trouver le temps de faire ça à temps partiel puis à distance. Des fois, c'est le copropriétaire du studio, Chani Jacques Godard, qui me trouve très à distance parce que je suis souvent parti. Mais en étant deux dans le processus, ben, ça nous permet d'arriver à quelque chose qui est super le fun. On travaille avec plein d'artistes, on fait des podcasts autant qu'on réalise des chansons, des albums. On travaille entre autres avec Audrey Fluet qui habite à Amos. Absolument. Qui tourne beaucoup ici d'ailleurs. Ah ben je comprends, j'adore tellement sa musique. Oui. On est chanceux de pouvoir travailler avec les artistes de la région, avec les musiciens de la région. C'est vraiment, vraiment un beau plus à notre région d'avoir un endroit où on peut googler studio puis se déplacer à maximum 1 heure et demie de route. T'sais. C'est le fun parce qu'on va avoir des artistes qui peuvent descendre d'Amos, de Val-d'Or, qui peuvent venir du Témiscamingue autant que les artistes de Rouen. Ça fait qu'on est content de pouvoir offrir un service un service audio professionnel là, en région. Bien là, parlant de professionnel, écoute, on saute du coq à l'âne. C'est la première fois qu'on t'a avec nous en studio. Je disais tantôt, tu es entrepreneur. Tu prends ta carrière au sérieux. Est-ce que tu es représenté par un agent ou tu es ton propre agent? Oui, je suis mon propre agent. Là. Dans le jargon, on dit que je suis auto-tout. Fait que je fais tout moi-même. Fait que, ouais, autant le booking que la représentation, que la gérance, finalement, tout ce qui est aussi et la promotion. Parce que là, je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Tu mets des clips de tes chansons qui tournent beaucoup pour faire connaître ton contenu. Exact. C'est du temps, ça? C'est beaucoup de temps. Le beau côté là-dedans, c'est que c'est vraiment le fun. Je le fais parce que j'aime ça, tu sais. Ça fait que je travaille les soirs, je travaille la fin de semaine, je travaille le jour, je travaille tout le temps, mais c'est tout le temps le fun puis c'est toujours différent. Fait que j'aurais bien de la misère à me plaindre parce que sincèrement, prendre une journée de fin de semaine pour aller tourner des vidéos, chanter des tunes avec des amis, c'est le fun, on rit. Je vais dire c'est une activité comme une autre finalement, puis on a bien du fun à le faire. Fait que je le vois pas... Je vois pas ça comme une montagne, au contraire. Là. Je pense que je suis vraiment chanceux de pouvoir faire ça puis de dire que je suis capable d'arriver à la fin du mois puis de vivre de ça. T'sais. Donc, prochain album, que ça s'en vient, on va te réinviter, Guillaume. Et où est-ce qu'on peut te voir? Si on veut te voir là, jouer de la musique ou performer dans les prochaines semaines, par exemple. Bien, le prochain spectacle qui va avoir lieu, ça va être le 14 mai à Rouyn-Noranda, à l'Agora des Arts. C'est dans le cadre du 100e de la ville de Rouyn-Noranda, justement. Les prochaines dates vont être à confirmer avec la sortie de l'album. Fait que si les gens suivent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, c'est toujours Guillaume Laroche, artiste. Et puis, vous allez pouvoir suivre toutes ces nouvelles-là. Il y a aussi mon site web qui est guillaumelarocheartiste.com. Fait qu'on se mélange pas. Excellent. Ben, ça me fait plaisir de partager tout ça avec nos auditeurs, Guillaume. En terminant, on va écouter une de tes chansons. Ouais. Est-ce que c'est une nouveauté qu'on va entendre ce matin? Ben, je pense que oui, on va se permettre ça. All right. Bon, ben, on écoute Guillaume Laroche. Dans quelle chanson? Il va falloir que je choisisse. Je n'ai pas encore choisi. Je vous réserve la surprise et je me la réserve. Parfait. On écoute ça tout de suite. C'est... Ma petite dernière qui lance la lancée vers la sortie de l'album complet. Ça parle d'amour, d'amitié. Ça parle de penser à l'été, même quand c'est l'hiver.
Des jours que tu lâcherais tout, et c'est tough de se l'avouer. Seul dans ta chambre à coucher, tu partages la pièce avec un mammouth. Je te jure, je te jure, je te jure, je te jure qu'un jour tu vas en voir le bout. Des fois ça prend juste une goutte, t'as l'impression que tu nages dans le creux. Des fois il pleut juste un peu, t'aurais soif d'amour à boire de bout. Je te jure, je te jure, je te jure, je te jure qu'un jour tu vas en voir le bout. Tu t'es-tu déjà demandé qu'est-ce que tu pourrais bien manger pour changer le goût dérangé qui te roule dans la bouche à chaque fois que tu doutes? Je te jure, je te jure, je te jure, je te jure qu'un jour tu vas en voir le bout. Puis quand tu te réveilles la nuit, les cheveux en peut-être, puis le cœur en pluie, tu cherches encore. Bon, c'est sûr que t'es sûr de rien, mais je te jure qu'à la fin le film finit ben. Si ça va pas, c'est pas la fin. Des jours que tu lâcherais tout, l'autre soir tu me l'as avoué. Je sais pas le rôle que j'ai à jouer, mais je vais être dans ton équipe, coûte que coûte. Je te jure, je te jure, je te jure, je te jure qu'un jour on va en voir le bout. Ah ouais,